J'ai joué avec Sapritch, j'ai joué avec Sapritch. Sapritch, j'ai connu, j'étais chez Dasté. Et puis on voyait une dame qui venait assez souvent passer des auditions. Alors, elle n'était pas très belle, Sapritch. Mais quand elle venait à ce moment-là, elle était encore beaucoup plus laide qu'après. Parce qu'elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas pu se faire refaire les dents. Elle avait des dents épouvantables, des dents pointues comme ça, des petites dents, très vieilles dentition. Elle était très grosse, elle était très brune, très... Elle n'avait pas d'argent, très mal habillée, très timide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle se fait jeter de partout, elle était jetée. Elle était venue chez Dasté plusieurs fois, mais Dasté, qui n'était pas fou, il disait elle avait quelque chose quand même. Cette fille, bon, il l'écoutait, et puis un jour, il y a Nicolas Bataille, c'était aussi un metteur en scène, c'est lui qui a découvert l'UNESCO en somme, il a monté beaucoup de choses. Il me dit, j'ai une pièce et il y a une femme extraordinaire que j'ai engagée, et je vois, c'était Alice Sapritch. Alors elle était complètement transformée, elle avait maigri, c'était pas Raquel Welch ni Marilyn Monroe, mais enfin elle était mieux qu'avant, elle était extrêmement élégante, elle avait des dents parfaite, et puis elle avait pris de l'aplomb, elle disait oui, je suis une star, je suis une star. Alors on ne savait pas trop si c'était du lard ou du cochon, je ne savais pas si elle y croyait vraiment, mais c'est parce que elle avait joué deux trucs à la télévision. Elle s'était mariée d'abord, elle s'était mariée avec Guillaume Hanoteau, qui était un auteur très fécond, qui avait des très bonnes pièces, très comiques, et qui avait été joué par Michel Deray, qui était un très bon animateur, tout jeune homme, qui avait 18 ans, qui avait monté des pièces très comiques dans un petit théâtre au Champollion, théâtre de la rue Champollion. Et il avait pris Sapritch pour tous les rôles principaux, qui étaient des rôles exagérés. J'ai une pièce où je jouais la Tour Eiffel qui tue, c'était irrésistible. Et puis elle jouait une dame, elle jouait des femmes fatales, 1900, elles avaient toujours des noms ronflants, les femmes fatales. Elle s'appelait Diane de Tigris. Diane, elle était habillée en peau de panthère, comme ça, et elle était extraordinaire. Et une anecdote que tu m'avais dit aussi entre Madeleine Renaud et... Ah oui, voilà, et alors, aussi c'était... Après, elle a fait une carrière commerciale, elle a tourné pas mal. Et j'avais été engagé chez Barrault dans l'Oresti, c'était en 53. On l'a joué en 56, finalement, c'était assez long. Enfin, on l'a joué en 56, et je trouve Sapritch qui était engagé dans la pièce. Alors, c'est pareil, il y avait les rôles principaux de l'Oresti, Clytemnestre, Oreste, tout ça. Puis il y avait des chœurs, le chœur des hommes et le chœur des femmes. Et on avait des demi-masques, on était masqués, c'était pas des bons rôles parce qu'il fallait avoir des bonnes voix, mais on ne savait pas qui jouait derrière les masques. Mais enfin, c'était important, on avait des chœurs, et il y avait un rôle, elle était dans le chœur, aussi le chœur des filles, une dizaine de filles qui avaient des très bonnes tragédiennes, ils avaient choisi des filles très bien. Bon, Sapritch, c'était très bien, dans les autres, ils avaient leur réplique, comme ça passait. Et puis il y avait une scène à part, la femme, je sais pas, la femme troyenne qui arrivait, qui poussait quelques cris tragiques. Et puis, elle était toute seule en scène, et Madeleine Renaud disait, quand ça sera le moment où cette dame, la scène de cette dame, vous me préviendrez que je viens d'écouter, elle est tellement mauvaise. Et alors, elle était derrière le portant, et l'autre, Sapritch faisait sa scène, et Madeleine Renaud disait très fort, elle est mauvaise, hein, elle est très mauvaise. C'était épouvantable. Elle sortait de ça, tu étais très bien ma chérie.